De nouveaux sommets atteints dans les relations entre Cuba et les États-Unis. Après des décennies d'interruptions, les deux voisins ont signé un pacte dans le secteur aérien visant une reprise des vols commerciaux. L'accord était en pleine élaboration depuis décembre 2014 quand les présidents cubains et américains ont annoncé leurs intentions de normaliser leurs relations. Faciliter les déplacements entre les deux pays, limités pendant plus d'un demi-siècle, sera inévitablement une part importante de tout progrès. Actuellement, il y a 20 vols charter chaque jour entre les deux voisins et leurs côtes ne sont qu'à 150 km de distance. La signature mardi à La Havane d'un mémorandum d'entente entre le ministre cubain des Transports et son homologue américain pave la voie à près de 110 vols commerciaux par jour. Avec cet accord, les lignes commerciales des deux pays pourront établir des partenariats entre elles avec des partages de codes et autres leasing d'avions, que ce soit entre les compagnies, voire avec celles d'autres pays. La réinstauration des services prévus démontre notre engagement continu en vue de renforcer les liens entre les populations des États-Unis et de Cuba. Immédiatement après la cérémonie, le département américain des transports a lancé un appel d'offres pour ses voies aériennes. Plusieurs compagnies américaines ont salué ce geste, déclarant qu'elles souhaitaient être de la partie, ce qui signifie que des milliers d'Américains pourront visiter la nation des Caraïbes. Et bien que la mise en œuvre du processus ne soit pas encore très claire, certaines restrictions demeureront en place en raison d'un blocus économique américain sur Cuba. Un haut ministre cubain se trouvait à Washington, s'exprimant devant des hommes d'affaires américains et déclarant que l'embargo devait cesser. Rodrigo Malmiarca indique que Cuba a un plan pour plus de 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers chaque année. Et les États-Unis pourront en avoir une partie ou rien du tout. Nous ne cherchons pas un modèle de dépendance à l'égard d'un marché ou d'autre. Nous ne voulons pas revenir à la dépendance à l'égard du marché des États-Unis. Mais nous ne voulons pas non plus l'avoir à l'égard de la Russie, de la Chine, de la France, de l'Espagne maintenant. Nous voulons avoir des relations économiques diversifiées. Il a précisé que Cuba ne ferait pas de discrimination à l'égard des entreprises américaines. Il a critiqué les députés américains pour avoir maintenu des décennies de longs obstacles. En fin de compte, je pense que le Congrès doit être mieux éduqué concernant ce qui est important pour le public américain, pour le fermier américain, l'entreprise de télécommunications américaine, l'entreprise innovante américaine. Et ce qu'ils veulent tous, c'est la fin des sanctions. Et le fait que le ministre soit ici est déjà un pas en avant. L'administration Obama déclare avoir fait tout ce qu'elle a pu face à un congrès mené par les républicains opposés à ses actions. Mercredi, des députés américains rencontreront le ministre cubain du commerce pour une deuxième série de discussions économiques. Il espère les convaincre qu'ils peuvent encore faire davantage.